Bonjour à toutes et tous, correction du premier exercice d'une série d'exercices où on a des situations physiques et on vous demande de projeter et de trouver les composantes diverses et variées des forces dans un repère convenablement choisi. Donc c'est à nous de choisir le repère en fonction de la situation. Donc là ici on vous parle d'un système M qui peut coulisser librement sur un rail horizontal de telle sorte que M soit sous le rail. On fait un bilan des forces. Alors on va déjà dessiner ce rail, voilà, donc qui est horizontal, donc comme ça. Alors, je sais pas pourquoi je mets une flèche, on va le mettre comme ça directement, c'est plus facile, voilà. Voilà un rail comme ça. Et on suppose que M est sous le rail. Alors est-ce que ça change grand chose, on ne sait pas trop, mais en tout cas M est en dessous. Voilà. Et le truc est horizontal. Alors, en fait, le fait qu'on vous parle d'une situation horizontale, ça vous montre qu'il y a une verticale et donc ça vous montre qu'il y a le poids nécessairement dans cette histoire. Donc en gros, on a forcément le poids mg qui se promène ici dans cette situation-là. Donc bien sûr vers le bas. Et on a une réaction du support, d'accord, qui va s'opposer finalement à ça. Alors, un mot qui est important dans l'énoncé, c'est librement, qui est une des dizaines de façons de dire que grosso modo, il n'y a pas de frottement. Et donc, en gros, on va avoir aussi une autre force, qui va être une force de réaction du support, et qui va être vers le haut, comme ça. Alors, vu que ça peut coulisser de façon horizontale, ces deux forces vont a priori être égales. Alors, je vais leur donner des noms. Voilà, ça c'est donc Mg. Et ça va être la réaction que je vais appeler la réaction normale de ça. Et donc le bilan des forces, il est fait. Alors par contre, il faut le projeter. Alors l'idée, c'est qu'on a un mouvement unidimensionnel ici, donc il est en fait relativement évident qu'on va se placer dans un repère cartésien. Et donc en gros, on va définir un axe X comme ça. Et pour pouvoir projeter nos diverses forces, en particulier par aller de la verticale, je vais donc aussi définir un axe Y qui va être comme ça. Voilà. Et ça, c'est mon axe Y. Et donc, je vais pouvoir en fait directement projeter mes diverses forces. Donc, on est parti. Donc, j'ai choisi Y vers le haut. J'aurais pu le choisir vers le bas. Hein. C'est pas, c'est un choix qui est laissé libre au candidat pour l'instant. Donc, le bilan des forces, c'est simple. C'est que, donc ça, c'est ce qu'on va appeler un bilan des forces projetées. Donc, en fait, Mg, ça va tout simplement s'écrire comme moins Mg EY, puisque Mg est vers le bas et que j'ai choisi Y vers le haut. Et Rn, réaction du support, qui va s'écrire tout simplement comme sa norme multipliée par EY aussi, tout simplement parce que comme c'est vers le bas, enfin que ce soit vers le bas ou vers le haut, je change strictement rien. Hein. Le fait que M soit sous le rail n'a strictement aucun intérêt dans cet exercice. Par contre, il faut en particulier que Rn s'oppose à Mg pour que le point M ne tombe pas sous l'effet de la gravitation. Et donc on peut légitimement parier que Rn scalaire EY est positif, puisqu'il va tirer les choses vers le haut. Il n'y a aucune force selon X d'après énoncé, donc ça s'arrête là pour ce bilan des forces. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres exercices du même type.